ça y est, c'est enfin le grand jour. Après plusieurs mois d'attente et quelques semaines de préparation, nous y sommes. Nous, c'est Adrien avec sa Transalp 600 de 95 et moi, Thomas, en Ténéré 700. C'est notre premier voyage à moto et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Nous voilà à Port-Vendre. On prend le temps de faire une petite photo et on repart vite, direction les chemins. Après une journée complète sur la route, on a plutôt hâte de trouver un coin où dormir. Pas le temps de profiter de la Méditerranée. Oh, mon pote, je suis trempé. Oh putain. Eh ben voilà, la première, elle est garée. Après des débuts difficiles dans le noir et une bonne nuit de repos, on remonte sur nos motos. Adrien a remis un peu d'huile dans sa Transalp, normal pour une moto de 95 après autant de kilomètres. Mais à part ça, pas de problème. Au fait, on ne vous a pas tout dit. Pour ma part, je ne découvre pas le tout-terrain, même si je reste un débutant. Par contre, pour Adrien, c'est du tout neuf. Il a terminé la restauration de son Transalp une semaine avant le départ, et il n'avait jamais mis les roues sur de la terre, et encore moins avec une moto aussi lourde. Ça va être du sport. Ah ouais. Ah putain. Ouais, mais j'ai fait de la merde. Je me suis arrêté, mon gars. Oh. Allez. Allez, chaud, chaud, chaud. Ça ne saute pas aux yeux, mais nous sommes en Espagne. On a décidé de suivre les traces de Jonathan et Michel, de la chaîne 52 degrés sud, qui nous ont fait rêver au travers de leurs vidéos. On les remercie grandement, car avoir des traces déjà faites, c'est un sacré gain de temps. C'est d'ailleurs amusant de reconnaître certains endroits de leurs vidéos. Qui sait, peut-être que nous partirons encore sur leurs traces pour notre prochain périple. Vous savez, vous, comment sont fabriqués les bouchons de liège ? Eh bien, pas moi. Du moins, je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. C'est Adrien qui me fait remarquer que les arbres qui nous entourent sont justement des lièges, et que toute la partie inférieure de leur tronc n'a plus d'écorce. C'est le liège qui a été retiré des arbres pour fabriquer des bouchons ou bien d'autres choses. Oh regarde, marmotte. Là. Elle est là, elle est là. Ah désolé, la marmotte a eu la priorité sur toi.
sommes mardi et la journée s'achève pour nous. On plante nos tentes vers Saint-Marty-del-Puig à environ 1000 mètres d'altitude au milieu de la forêt. On vous rassure, on s'est arrêté acheter des bières et du saucisson pour l'apéro, qui sera suivi d'une superbe ration lyophilisée de chez Decathlon. On ne se refuse rien. Ici, pas de réseau, pas de coup de téléphone à nos femmes pour aujourd'hui. On part se coucher. Ce qu'il se passe ici restera le secret de Saint-Marty-del-Puig. « 7h. On se réveille au milieu de la forêt, l'humidité et le froid ne nous donnent pas envie de sortir de nos tentes. Mais faut y aller. On sort les réchauds pour se faire un petit café, tu connais. Enfin, ça, c'est pour Adrien. Moi, je me fais un thé. C'est les Pony Friday ici, oublie pas. Juste le temps de faire quelques plans en drone et ça repart. Direction l'Andorre. Tu entends ce couinement ? Eh bien, c'est la moto d'Adrien. Rien de bien grave, mais ça peut vite devenir énervant. Ça vient de l'axe du bras oscillant. Un coup de graisse, et ça repart. Où on va? Bah le 4x4, on redescend, après on repart et puis on va là-bas. Bah ouais, c'est du chemin encore et puis bah en face, ça on voit. Voilà, le petit point de vue, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. The snow, barely divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be. Et t'es pas là? Ah bah oui. T'es filmé hier. Du coup, on fait une blague, du coup c'est pas drôle, y'a rien à filmer. elle est bonne la pizza. La pizza est excellente. Bon. Adrien, tu peux expliquer pourquoi tu rigoles comme ça? Témoignons. Voilà. J'ai tellement plus de force dans les mains que j'arrive même pas à couper ma pizza correctement. Donc je suis obligé Pourquoi? de prendre les cuillères avec les poings et d'utiliser mes pouces pour forcer. Voilà. La différence entre un mec qui bosse sur le terrain avec des outils et un mec comme moi qui ne bosse pas avec des outils. Voilà. Bon, lui il a d'autres problèmes. Hein. Là on est en Andorre, on mange une pizza. Adrien s'est acheté l'indispensable Nurofen. Rapide. Important. Ici c'est rapide. Ici c'est rapide. On va repartir après. Essayer de rattraper le temps perdu. Chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. I said, hey, hey, yeah, oh yeah.
Coucou. Oh là avec son petit veau. Coucou. Ouais. Oh il a peur. Petit poulain. Coucou petit poulain. Ouais, juste à gauche. Très très chouette. Voilà. Encore les mecs en moto au bar. Makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my set. C'est encore une superbe journée que nous avons eue. On en a pris plein les yeux avec de superbes paysages toute la journée et pas que en tout terrain. On est resté en altitude toute la journée, en passant même dans des stations de ski au milieu des remontées mécaniques et aussi au milieu des vaches ou des chevaux. Pour ce soir, au vu des températures, on la joue petit bras. On se prend un bungalow à Esteri d'Anéou. Une bonne douche bien chaude et on décharge nos motos pour aller manger dans le centre-ville. Pour l'occasion, on échange nos motos sur le trajet. La Transalp est clairement trop petite pour moi avec mon mètre 91, mais je suis étonné de la bonne santé de son moteur. Mamie est en forme. Adrien, lui, change de génération sur mon Ténéré, mais aurait préféré une selle plus basse. Après un bon repas, on rentre profiter de nos lits. On est claqué et clairement, on se demande si on n'aurait pas dû prévoir plus de temps pour ce trip. On se couche en se demandant s'il ne faudra pas couper demain par la route. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm À part des piétons, en France, on voit pas grand monde sur le bord de ça fait là. Depuis le départ, tu nous entends parler dans nos casques. C'est nos intercoms qui nous permettent de parler ensemble. Pour ce voyage, c'est juste indispensable à nos yeux. Autant d'un point de vue de la sécurité que du confort. On vous le conseille fortement et même sur la route. Nous, on a repris les chemins. Pas de compromis pour le moment, on suit la trace, mais on adaptera sûrement demain. sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things. Ah la vache. Oh là là. Ah non, j'arrive sur la place, là, il y a les tables et tout. Ouais. Bah t'arrives direct. Ouais, t'arrives direct. Ouais, vas-y. Pour ce midi, on s'est trouvé un petit resto au bord d'une route sur notre trace. Bon, on n'a pas mis de GPS et on aurait peut-être dû. On n'est clairement pas arrivé du bon endroit, mais c'était drôle. On s'est rendu compte que le resto servait uniquement des plats végétariens. Oui, l'espagnol, c'est pas notre fort. On se fait plaisir avec des bons burgers et on passe laver nos motos qui l'ont bien mérité. On en profite pour racheter de la graisse pour nos chaînes et de l'huile pour Adrien. Même si sa moto ne consomme plus d'huile depuis qu'on est en majorité sur des portions off-road, il vaut mieux en avoir en réserve, au cas où.
Comme tu le vois aujourd'hui, on croise pas mal de motos et aussi des 4x4. On fait attention et ça se passe toujours bien. Pour le moment, mis à part Adrien le premier soir, on n'est pas tombé et on préférerait que ça continue comme ça. Trop tard. Oh là là, bah oui, c'est grave. Oh putain. Piste sympa, c'est ça? Ah ouais. Ah grave. Oh putain. Attention. Allez. Ouais. Allez, c'est parti. La journée touche à sa fin. On est jeudi soir et on décide d'aller dans un camping à Gavinuesca. Une douche, un bar, un resto et on part dormir. Vendredi. Ce matin, on reste sur la route. La trace que nous avons nous fait partir au sud, vers le désert des Bardenas. Avec Adrien, on s'était déjà dit avant de partir que cette partie ne nous intéressait pas. Eh bien, de toute façon, nous n'avons pas le temps d'y aller. On va prendre la nationale 240 jusqu'à Sigües, puis remonter au nord, pour récupérer la trace off-road à Roncal et Roncari. J'en profite pour me tromper de route et nous faire perdre un peu de temps, en passant 2 fois au bord du lac de Yeza. C'est de la route, mais les paysages sont superbes, et ce n'est pas monotone. On gagne beaucoup de temps, même plus que ce qu'on prévoyait. On fait le plein et on s'achète un sandwich qu'on mangera plus tard. Ouais, chaud, bien. Beau gosse. Bien joué. Franchement, c'était beau. Je vois pas trop. Prends toutes les droites. Oh bah non, je suis parti. Oh. Ouais. Ouais. Ah. Non, c'est bon. Ah ouais, je suis parti dans le trou là. J'étais baisé. Oh. Bah ouais, je suis baisé. Oh putain. Comme tu le vois, la fatigue est bien présente. On commence à faire pas mal d'erreurs, même si on roule doucement. Le terrain a bien changé depuis qu'on est redescendu en altitude. On s'adapte et on avance. Essaie de sortir là, tu peux sortir. Allez, fous-toi à côté de moi là et puis on va se... Et la roue avant, on va pas retourner dedans. Attends, c'est vrai que bon.
J'arrive. T'inquiète. T'as vu le top là? C'est ça. T'es large. Nickel, c'est Nice. Non, faut qu'on sorte de là, je suis trempé. Faut qu'on se barre de là. La fin de matinée a été sportive pour nous. Et cet après-midi, eh bien, on a eu peur de devoir faire demi-tour plus d'une fois. Tout d'abord à l'approche d'une forêt, avec de larges chemins roulants, où des ouvriers essaient de nous faire comprendre que l'accès est interdit. Pas très aimable, et quand on demande pourquoi, ou de nous montrer un panneau, plus personne. Bref, on est passé, même si on regardait nos rétros les 2-3 premiers kilomètres. Plus tard, après s'être fait plaisir sur une belle montée de col, on se retrouve face à des barrières. Une magnifique crête s'offre à nous, mais l'accès est apparemment interdit. Après avoir regardé nos GPS, le calcul est vite fait. C'est 2 heures de perdu, ou alors, on passe. Ils n'ont pas trop l'habitude de voir les... Ah, c'est là, merde. Pris le temps d'acheter du saucisson et de la bière pendant un court passage en France sur la trace. Et après, on cherche un spot où dormir. On finit par trouver vers 19h30, on plante les tentes au milieu des chevaux, pas très loin de Échalar. On profite de cette dernière soirée en bivouac, loin de tout, avant d'entamer la dernière journée. Samedi matin,
Il est 7h et le réveil a un goût particulier car on sait que c'est le dernier jour du trip. On prend notre temps pour regarder le soleil qui se lève et prendre notre petit-déj. On remballe tout notre barda et on repart avec comme objectif Saint-Jean-de-Luz. À ton avis, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ABS de ma moto qui se réactive dès que je coupe le contact. J'oublie presque à chaque fois de remettre le mode off-road avant de partir. Désolé Adrien. Ça va, ça grippe. C'est chaud, ça y est. Ouais, c'est là. Oui. Ça va. Oh oui! Ça va? C'est ça qu'on a dû entendre ce matin. Ah, ceux-là, ils sont plus récents, t'as vu? Ça, il y en a vraiment partout, quoi. Il y a des mecs qui nous voyaient ce matin, c'est ça. Dans ce secteur, on remarque comme des palissades tout au long de notre chemin. On comprend vite que ce sont des postes de tir pour des chasseurs qui commencent à s'installer et qui bloquent même certains chemins. Heureusement, nous, on était dans le bon sens, celui de la sortie. Les gars nous ont laissé passer en nous lâchant leur meilleure tête de méchants. On ne s'est pas fait des amis ici. Il y a encore des vélos, je crois. Ouais, je t'entends. C'est chouette, hein, on a la petite vue, mais je crois qu'ils se sont arrêtés pour prendre une photo ici. Et voilà, le trip touche à sa fin. On arrive à Saint-Jean-de-Luz bien fatigué, mais heureux d'avoir vécu cette belle expérience et de pouvoir la partager avec vous. On est parti lundi soir du côté de la Méditerranée, et nous voilà devant l'océan Atlantique samedi en début d'après-midi. Maintenant, il faut rentrer.